devenir tes adversaires. Mais il faut comprendre que c'est pas à cause de l'une de ces personnes que tu ne pourras pas être l'homme. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Galates chapitre 6, le verset 9, il dit ne nous lâchons pas de faire du bien. Ne nous lâchons pas de faire du bien. Nous moissonnerons autant convenable. Le bienfait n'est jamais perdu. On reconnaît quelqu'un, son vrai comportement, par sa manière de reconnaître les choses. Le témoignage, c'est un acte de générosité. Le témoignage, c'est un acte de gratitude. Le témoignage, c'est un acte de bienfait. On n'attend pas à ce que Dieu nous donne villa pour un témoignage. Les 10 lépreux, ils ont été purifiés. Tous les 9 sont partis. C'est un seul. C'est un seul qui a pu reconnaître. Et vous pensez que l'esprit qui est sorti ne va pas revenir? Et quand l'esprit revient, lui-même il te frappe normalement. On en sait ici. L'esprit te frappe normalement. Parce que tu as été ingrate et ingrat. Et quand c'est comme ça, tes enfants aussi vont te rendre la même chose que tu as fait. Non, moi je vais attendre d'abord quand Dieu va me donner villa, il va venir un témoignage. Non, moi je vais attendre d'abord quand Dieu va travailler, il va venir un témoignage. Moi je vais attendre. Mais et la santé que Dieu t'a donnée là? Tu penses que si tu as bonne santé, si tu n'es pas bonne santé, tu peux pas travailler? Tu penses que si tu es malade, tu peux aller travailler? On te demande chaque dimanche, tout le monde doit rendre témoin pour le bienfait de Dieu. Parce que du lundi jusqu'au samedi, c'est une grâce. C'est pas parce que nous sommes plus mieux que ceux qui sont morts ou ceux qui sont malades. C'est parce que Dieu n'a pas connu son dernier mot sur ta vie. C'est à cause de ça que tu as bonne santé. Sinon, ne prends pas que parce que tu as trop de privilèges. Non, aucune personne sur cette terre est plus mieux que son prochain. Mais tout simplement, Dieu met la grâce sur nous et il connaît le jour de chacun de nous sur la terre. Donc si tu vis là, il faut rendre témoignage. Il faut arrêter de méditer des choses qui pourront te détruire. Moi je vais attendre quand j'aurai ça, quand j'aurai ça, quand j'aurai ça. C'est comme tu deviens une ingrate et un ingrat. 9 personnes n'ont pas reconnu. Tu étais malade, il t'a guéri. Pour attraper un micro pour dire merci à Dieu, tu as honte. Tu as honte de dire merci à Dieu. Mais quand tu étais malade, tu es venu t'agenouiller devant l'homme de Dieu pour dire papa, faut prier pour moi parce que ça ne va pas. Mais le monsieur a prié pour toi. Aujourd'hui ça va. Tu refuses de venir dire merci au Seigneur pour la guérison qu'il t'a apportée. C'était ingrat. C'était ingrat. Je n'aime pas les ingrats. Les sources de vie qu'il t'a donné, c'est lui qui doit lui donner à qui il veut. Mais il t'a donné, c'est pas parce que tu es mieux. C'est pas parce que tu es parfaite. C'est parce qu'il sait pourquoi il t'a donné. Il sait pourquoi il t'a donné. Le travail que tu exerces, beaucoup sont au chômage. Mais toi tu arrives à mettre la nourriture sous ta langue. C'est pas parce que tu es mieux. C'est parce qu'il veut encore que toi tu exerces une activité. Mais pourquoi tu ne peux pas lui dire merci à ce Dieu? Pourquoi? Quelle est ta pensée que tu as? Est-ce que tu as la pensée des 9 lépreux? Est-ce que tu as la pensée des 9 lépreux? Parce que si tu as la pensée des 9 lépreux, c'est là que tu ne pourras pas reconnaître ce que Christ a fait pour toi. Arrête d'attendre le luxe avant de t'arrêter devant les gens. Ça là, c'est pas témoignage, c'est hypocrisie. C'est hypocrisie. Parce que tout témoignage n'est pas témoignage. 9 lépreux. Jésus est arrivé dans le village. Et ils ont appelé Jésus. Un pitié de mon fils de David. Jésus n'est pas obligé de répondre à leur demande. Il n'est pas obligé. Et s'il ne répond pas aussi, c'est pas à cause de ça, il ne serait pas appelé Dieu. Mais il a répondu tout simplement parce qu'ils ont besoin d'aide, c'est tout. Ils ont besoin d'aide. C'est pourquoi il a répondu. Mais imaginez-vous, il répond à ta demande. À toi maintenant de justifier ta part de gratitude envers lui. Mais qu'est-ce que tu as fait? Une personne, si 10 personnes a pu reconnaître. Donc imaginez-vous, combien de chrétiens peuvent reconnaître le bienfait de Dieu dans leur vie? Jour de témoignage. Ils ont honte de venir en témoignage. Faut pas que le peuple va me voir. Faut pas que le peuple va m'entendre. Mais quand tu serais malade, il y aura 10 000 personnes à ta trousse pour te conseiller. Maintenant, te donner la guérison.
tu seras souffrant, il y aura 10 000 personnes qui vont venir te regarder. Ils vont te dire ça va aller. Les mêmes personnes que tu n'as pas rendu témoin devant eux là, sont ces mêmes personnes là qui viendront te regarder sur ton lit de malade. Sont ces mêmes personnes là qui viendront se moquer de toi. Les personnes que tu avais refusé de t'arrêter devant eux pour dire merci à Dieu, sont ces mêmes personnes qui vont venir se moquer de toi. Pour dire que tu ne vaux rien, pour dire que tu ne connais rien, pour dire que c'est comme ça que tu vas demeurer. Parce que quand Dieu te donne la santé, il faut être reconnaissant. Quand Dieu te donne l'élévation, il faut être reconnaissant. Arrête d'attendre les petites choses. Les grandes choses ne tiendront pas. Tant que tu n'as pas appris à considérer les petites choses, c'est dans les petites choses qu'il y a les grandes choses. Témoignage. Des gens ont peur de leur témoignage à cause de l'état de leur orgueil, à cause de l'état de leur fierté, à cause de l'état de leur honte. Donc pense que leur témoignage c'est mon témoignage. Mais quand tu es malade, c'est moi qui vais voir. Puisque tu penses que quand tu leur témoignes c'est pour moi, donc quand tu es malade, ne viens pas me voir. Quand tu leur témoignes c'est pour Dieu, tu glorifies. C'est lui. Parce que moi quand tu es souffrant, c'est lui que j'appelle dans ta vie. J'appelle la roue dans ta vie. Et c'est elle qui vient prendre possession de ton corps. Et c'est elle qui donne guérison à ton âme. Donc si aujourd'hui tu as été guéri, c'est à elle qu'il faut lui dire merci. La première des choses, je dis merci au Seigneur Jésus-Christ pour son serviteur, par lequel il est utilisé pour me guérir. Et je dis merci à son serviteur pour la guérison que Dieu a passé par lui pour m'accorder. C'est son témoignage. Mais tu as fait songe, tu vas venir rencontrer. Tu as fait songe, tu vas venir rencontrer. Témoignage. Il a fait dans mon témoignage, il y a un témoignage à rang. Il y a un patate quelque part. Il y a dormi puis un patate qui s'est plus, ça c'est plus témoignage. Arrête ça. Ça c'est une histoire. Je dormais et il y a quelqu'un qui me devait il y a longtemps. Et dans mon songe là, il est venu me donner mon argent. Ça c'est un songe. Il faut attendre après, tu vas expliquer ça à papa. Alléluia. Un témoignage, c'est le bienfait de Dieu. J'ai été malade, il m'a guéri. J'ai fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Je n'ai pas été victime d'un malheur ou soit d'un accident. Je suis venu lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je sors le matin, je rentre le soir sain et sauf. Je dors, je me repose sain et sauf. Et je n'ai pas de problème. Et ma vie est en sécurité. Et quand je crie à lui, il répond à ma demande. Je suis venu là pour lui dire merci pour ce qu'il a fait dans ma vie. Ça c'est un témoignage de remerciement. Il y a deux types de témoignages. Il y a un témoignage de reconnaissance et un témoignage de guérison. Alléluia. Il y a un témoin de reconnaissance et un témoin de guérison. Témoin de guérison, c'est une maladie. Témoin de reconnaissance, c'est le bienfait de Dieu dans ta vie. Ça veut dire que quand tu te réveilles le matin et que tu contemples tous ces merveilles, tu vois qu'il est Dieu. Je me suis bien levé le matin. Je me suis très bien levé le matin. Je n'ai pas eu de mal. Il y a d'autres qui ne sont pas levés le matin. Il y a d'autres qui ont dormi mais ne sont pas réveillés. Il y a d'autres qui ont dormi et sont restés dans les